Ce but résume tout du phénomène Endrick. Ce jour-là, l'ado de 15 ans dispute un quart de finale de Copa Sao Paulo, la compétition de foot des moins de 20 ans la plus importante du Brésil. Ce jour-là, le Real Madrid, le Barça, Arsenal, Liverpool, Manchester City, entre autres, ont tous envoyé un recruteur pour l'observer. Et au bout de 13 minutes, d'instinct, sans réfléchir, il réalise 7 bicyclettes de l'extérieur de la surface qui redescend parfaitement dans le but adverse. Immédiatement, le compte de la FIFA reprend le but et compare le gamin à des légendes de Palmeiras. Endrick, un nom, un potentiel, une attente, un culot qu'on a entrevu en Ligue des Champions, un soir de Real Madrid-Stuttgart 2024, puis plus rien. Jusqu'à maintenant, 2026, année où tout peut repartir ou s'écrouler pour lui. Endrick s'est engagé 2 jours avant Noël 2025 avec l'Olympique lyonnais. Et dans les prochaines semaines, on va savoir si c'était un cadeau empoisonné pour le club qui avait urgemment besoin d'un numéro 9 ou à l'inverse, si c'était un cadeau des dieux envoyé astucieusement par Florentino Pérez. En attendant d'avoir la réponse, je vous propose de découvrir la trajectoire étonnante d'Endrick. Du père qui n'a plus toutes ses dents, au but uploadé sur YouTube, en passant par les débuts précoces en équipe du Brésil et ses difficultés au Real Madrid. Endrick a encore tout à prouver ici en Europe et pourtant au Brésil, c'est un phénomène. Alors partons tout de suite à la découverte du nouveau numéro 9 de l'OL. L'histoire commence en 2010. L'Espagne est sur le toit du monde. Le Brésil n'a pas la génération la plus incroyable de son histoire, mais à Brasilia, un jeune garçon tape dans ses premiers ballons. Il s'appelle Endrick, il a 4 ans et le schéma classique de la famille modeste est bel et bien là. Douglas Souza, le père, n'a parfois rien à mettre dans l'assiette de son petit. Un soir, Endrick, en voyant son père en pleurs, lui jure de devenir footballeur. Un joli rêve, mais encore faut-il avoir les moyens de l'accomplir. Et encore faut-il avoir le petit coup de pouce du destin que certains appellent la chance, la réussite. Justement, les années 2000 offrent un rêve, un espoir plutôt, celui du buzz sur YouTube qui fera office d'ascenseur social accéléré pour sortir de la pauvreté. Douglas poste donc les buts de son fils sur YouTube, en espérant qu'une vidéo perce et fasse signer Endrick dans une structure. À l'âge de 8 ans, son gamin joue au poste d'attaquant pour la Brasilia Foot Academy, une équipe locale en partenariat avec le club de Sao Paulo FC. Justement, l'ancien club de Lucas Moura invite le jeune gaucher, mais l'histoire s'arrête net, car le club refuse de trouver un logement ou un emploi à son père et n'offre que 30 $ par mois à la famille en guise de soutien financier. En gros, tiens, prends le billet, file-nous ton fils et puis on verra après. Douglas refuse et continue donc de poster les vidéos de son fils. Notamment les 17 buts qu'il marque en 7 matchs lors d'un tournoi international pour enfants. Et ces vidéos finissent là encore par arriver jusqu'à Sao Paulo, mais au club de Palmeiras cette fois. João Paulo Sampaio reçoit une de ces vidéos. Pour le coup, Palmeiras accepte de louer un logement pour la famille d'Endrick. Endrick intègre les U11 et ne tarde pas à se démarquer. Peu de temps après son arrivée, il marque notamment une bicyclette contre Santos lors de la finale aller du championnat des U11. Si Endrick montre des facilités dans le dribble, s'il a naturellement de la puissance, de la vitesse, une lecture du jeu supérieure à la moyenne, les premières semaines de sa famille sont plus compliquées. Au cours de ses 6 premiers mois à Sao Paulo, son père Douglas reste au chômage et vend des petits-déj à la gare routière de Barafunda. Mais Palmeiras finit par l'embaucher en tant qu'agent d'entretien. D'ailleurs, lorsqu'il déjeune au centre d'entraînement, Douglas ne mange que de la soupe. Et ça commence à intriguer le gardien de l'équipe, Gelson. Il finit par découvrir que le père d'Endrick n'a plus que 7 dents. Oui, je sais, les médias brésiliens ont vraiment demandé le nombre de dents qui restaient. Et bref, Gelson décide donc de lui payer des soins dentaires. Mais la pauvreté va disparaître petit à petit du quotidien de la famille des Souza. Déjà, dès ses 11 ans, Nike signe Endrick en tant qu'athlète et étale le contrat jusqu'en 2023. En 5 ans, Endrick marque 165 buts en 169 matchs pour les équipes de jeunes de Palmeiras. Ses performances et son potentiel le rendent populaire au point que lors d'un tournoi début 2022, son avenir prend une toute autre tournure. Ce but, que vous avez vu en début de vidéo, est le highlight d'un tournoi tout aussi brillant pour Endrick. Lors de la Copa Sao Paulo, la compétition U20 la plus importante du Brésil, aussi appelée Copinha, Endrick époustoufle et confirme qu'il a bien un truc en plus. Pour le quart contre OST, pas moins d'une dizaine de clubs envoient un recruteur, dont le Real Madrid, le Barça, des clubs de première ligue et Rennes. Sait-on jamais. À la 13e minute,
sans se poser de questions, à l'image de son idole Cristiano Ronaldo, il envoie une bicyclette dans le but. Il marque à nouveau en finale et est élu meilleur joueur de la Copinha. Au total, il marque 7 buts en 7 matchs, tout en ayant eu le Covid pendant le tournoi. Ouais, le gars est tellement jeune que quand il était en train de percer, il y avait déjà le Covid. Bref, tout le monde au Brésil est bluffé. Tout le monde commence à sérieusement l'envisager comme un joueur d'une autre dimension. Mais lui ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, il remporte également la Coupe du Brésil U17 et le championnat U20. En gros, dès qu'il y a un match et qu'il est dispo, peu importe la catégorie d'âge, on lui dit « viens jouer ». Puis vient le 21 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, Endrick fête ses 16 ans. Et ce jour-là, il va pas chez Buffalo pour écouter « Bon anniversaire les petits indiens ». Chez Buffalo. Ce jour-là, il est légalement autorisé à signer un premier contrat professionnel. Alors lui et son club le font. Palmeiras lui fait signer un contrat de 3 ans avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Palmeiras sait qu'il a un bijou entre les mains, donc c'est 60 patates, pas moins. Endrick a réussi. Il est devenu footballeur pro comme il l'avait juré à son père quand le frigo était vide. Il a donné raison à son père d'avoir posté ses buts sur une obscure chaîne YouTube. Le premier chapitre est terminé. L'histoire du phénomène Endrick peut continuer. Continuer, c'est le mot qui convient bien, puisqu'au moment de la signature de son fils, Douglas préfère garder les pieds sur terre. Ça ne sert à rien de croire qu'on est le meilleur si on ne s'entraîne pas, si on ne fait pas d'efforts et si on n'est pas concentré. Concentré, Endrick l'est et va le rester. 2022 est l'année de l'explosion pour lui. En octobre 2022, il dispute son premier match en pro. Donc à l'époque, le mec est surmédiatisé alors qu'il n'a pas encore un match en pro. Bref, le foot moderne. Le 7 octobre, contre Coritiba, à 16 ans, 2 mois et 15 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras. Le 26 octobre, il marque un doublé lors de la victoire 3-1 contre l'Atlético Paranaense, faisant de lui le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras. Le 3 novembre, il marque à nouveau contre Fortaleza et ce soir-là, Palmeiras fête son titre de champion. Performance qui fait de lui le premier joueur de l'histoire du club à avoir été champion dans toutes les catégories, des U11 aux pros. En 2022, le Brésil est en sang sur lui, mais son potentiel dépasse les frontières. L'Europe commence aussi sérieusement à s'intéresser au phénomène Endrick. Tout le Brésil parle d'un numéro 9 puissant, bon dribbleur, avec un sens du but inné, au mental de guerrier, et en plus, c'est un gaucher. Alors les premières convoitises européennes arrivent très vite. Dès ses premiers matchs, à l'automne 2022, le PSG tente une approche à 50 millions d'euros pour Palmeiras. C'est non. Finalement, le 15 décembre 2022, pour Noël, le Real Madrid s'offre le joyau contre une partie fixe et une partie variable, le tout pouvant monter jusqu'à 70 millions d'euros. Il ne rejoindra le club qu'en juillet 2024, soit à ses 18 ans, mais Endrick ne faiblit pas. Au contraire, au début de la Serie A 2023, son temps de jeu est géré avec précaution. Il joue d'abord de façon éparse, avant d'être aligné à tous les matchs, et là encore, il se montre efficace, clinique. En novembre 2023, consécration, il connaît sa première sélection contre la Colombie. En décembre 2023, il offre un nouveau titre de champion à Palmeiras avec un but. Une 11e réalisation en 31 matchs. Réalisation qui lui permet de battre un nouveau record, celui du nombre de buts marqués par un joueur mineur, détenu jusqu'ici par quelqu'un quand même, Neymar, avec 10 buts. Désormais, Endrick est un phénomène médiatique international. Normal, en même temps quand vous êtes signé par le Real. En juin 2024, il marque pour la 3e fois de suite avec le Brésil. Une prouesse jamais vue depuis Pelé. Plus qu'une stat, c'est tout un pays qui s'enflamme, qui se remémore le roi. Mais Endrick, lui, préfère éteindre toutes les comparaisons. Vous êtes tous fous. Je sais bien que personne ne peut approcher le piédestal de Pelé. C'est le roi du football. Chaque joueur a sa propre histoire. Je veux juste être Endrick. Endrick connaît jusqu'ici une ascension fulgurante. Endrick fait presque tout bien, mais Endrick garde les pieds sur terre. Et sa première Copa América à 17 ans, on va dire discrète, incite justement à la patience, à la prudence. Lors du quart de finale contre l'Uruguay, la seule passe qui réussit, c'est l'engagement sur 5 tentés. Pas ouf. Il se fait aussi critiquer car il est apparemment trop petit pour le haut niveau. 1m73, la même taille que Sergio Agüero, que David Villa, que Pelé. Bref, la hate autour d'Endrick débarque gentiment. Revers inévitable de la surmédiatisation. De toute façon, le niveau sélection, c'est quelque chose de particulier. Alors on se dit à l'époque qu'on verra de quoi il sera fait véritablement à Madrid.
Les premières semaines de la saison 24-25 à Madrid démarrent plutôt bien pour lui. Carlo Ancelotti lui fait jouer des petits bouts de match, alors vraiment petits, 4 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais Endrick essaie de mettre à profit ces petites minutes de jeu. Il marque en Liga contre Valladolid, contre Stuttgart en Champions, et là on se dit, le mec, il se pose pas de questions, il a des petits bouts de match, mais il s'en sert, il veut faire son trou, on va voir. Sauf que son temps de jeu n'évolue pas du tout. Carlo Ancelotti a plus urgent à faire que lancer un jeune. Il doit trouver un équilibre avec son armada de stars. Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo, pour ne citer que. Et lors du déplacement en Champions à Lille, Endrick va visiblement fâcher son entraîneur. Aligné d'entrée pour remplacer Mbappé blessé, le Brésilien n'est franchement pas mauvais. Mais après ce match, Endrick va gentiment étendre son maillot sur son siège comme il fait depuis qu'il est arrivé et jamais le retirer du siège pendant tout le mois d'octobre. Il ne rejoue que un mois plus tard, en novembre. Et en plus, 15 minutes contre Osasuna. Ça commence à interroger en Espagne, d'autant plus qu'à ce moment-là, Mbappé galère un peu. Alors pourquoi Bobby, le fan de Charlton, ne joue pas plus? Son entraîneur finit par répondre à la question en conférence de presse début décembre. Il doit travailler. Il n'est pas entré en jeu ce soir parce que Mbappé était trop dangereux et que les autres se débrouillaient bien aussi. Il sera prêt pour le prochain match. Si je pense qu'Endrick est le joueur idéal pour gagner, il jouera. Pour avoir fait 15 ans de langage Ancelotti, ça veut dire il n'est pas prêt. Pas prêt pour le Real Madrid. Et c'est vrai, il a un côté instinctif, tu sens qu'en une touche, c'est pas mal, mais il est encore un peu trop brouillon. Le mystère lui fait donc démarrer des matchs de Coupe du Roi, sauf la finale, pas folle la guêpe, et le reste, c'est vraiment des petits bouts de match. En vrai, je vais pas épiloguer sur la saison 24-25, car il n'y a pas mille choses à dire. Bilan, 37 matchs, ou plutôt 847 minutes de jeu, 7 buts, une passe D, 4 cartons jaunes. Pour 2025-2026, on va faire court aussi, parce que c'est pire. Xabi Alonso ne le concerne pas du tout. Rota quoi? C'est un Pokémon ça. Rotation? Ah non, j'ai pas de place pour toi, chef. Endrick est mis de côté, Endrick est tendu, à tel point qu'il pète un plomb contre le Celta Vigo. Il prend un rouge. Il réussit l'exploit d'avoir plus de cartons rouges que de titularisation. Assez fort. Il prend 2 matchs de suspension. Il attend donc tranquillement que son prêt hivernal soit officialisé en bonne compagnie. Le mec en est arrivé à un point où il se fait servir des fruits à la bouche en tribune du Bernabéu plutôt que d'être sur le terrain. Ça pouvait pas durer. Ça tombe bien, l'Olympique Lyonnais, en galère d'avant-centre et de moyens, on va pas se mentir, se montre intéressé par un prêt. Un prêt qui se finalise rapidement entre les 3 parties. Florentino Pérez a tout à gagner. Il va savoir ce que vaut vraiment sa pépite dénichée au Brésil. Endrick, 19 ans, doit maintenant montrer à l'Europe de quoi il est capable. Et on en est à ce moment de l'histoire. C'est maintenant qu'on va savoir. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 24 décembre, pour rien vous cacher, moi perso, je suis hypé. Déjà pour la Ligue 1 et pour Lyon. Je suis pas supporter de l'OL, vous en doutez, mais l'OL avait besoin d'un numéro 9. Mais je suis hypé aussi car on va enfin savoir. Soit on va s'apercevoir que c'était un crack en jeune, autrement dit que c'était un mec en avance sur son âge et donc qu'il n'est pas si fort que ça, soit on va s'apercevoir qu'il a bel et bien quelque chose et là c'est le début d'un nouvel arc. Endrick joue donc gros pour sa carrière mais aussi pour son avenir proche en sélection. La Coupe du Monde 2026 arrive. Et à la tête du Brésil, c'est une vieille connaissance, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui lui a peut-être conseillé en off d'aller gratter du temps de jeu ailleurs. Et je précise en off, car publiquement, il jure que non. C'est un joueur très important car il fait partie des plus grands talents issus du football brésilien. Nous l'évaluons. Mais il est faux que j'ai dit qu'Endrick devait quitter le Real Madrid pour aller à la Coupe du Monde. C'est une affaire entre le Real Madrid et le joueur. Je ne donnerai jamais de conseils au Real Madrid sur la gestion de l'un de ses joueurs. Le club sait parfaitement ce qu'il a à faire. Bref, je suis curieux de savoir en commentaire ce que vous pensez de cette signature pour l'OL. Perso, j'ai envie d'y croire, sauf que la réalité s'écrit sur le terrain, pas sur YouTube. Donc rendez-vous dans quelques semaines. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Auquel cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Je suis encore en train de lancer ma chaîne YouTube, donc un peu de force, ça fait du bien. D'ailleurs, la force, ça fait plaisir tout le temps, pas que en période de lancement. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot!